Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des films de Tim Burton que j'ai le plus aimé et que j'ai le plus regardé. J'en ai sélectionné que 5 parce que j'ai dû me regarder beaucoup de films de Tim Burton juste pour faire cette vidéo. Il en a fait énormément et du coup je voulais vraiment vous en parler aussi parce qu'on me l'a proposé en commentaire. J'en ai sélectionné que 5 tout simplement parce que 10 c'était beaucoup trop pour moi. Il n'y en a pas 10 que j'ai aimé, j'en ai regardé plusieurs et ils ne m'ont pas plu que ça. Et du coup, je voulais vraiment en sélectionner que 5 pour pas que je cite des films qui ne m'ont pas vraiment plu. Alors les films ne sont pas sous ordre de préférence en fait, ils sont voilà, c'est les 5 seuls que j'ai aimés et que j'estimais pouvoir vous citer. Les autres, enfin ça n'a pas de sens en fait, c'est pas du premier au cinquième, c'est vraiment les 5 au même niveau. Donc on va commencer avec le premier, Édouard aux mains d'argent, sorti en 1990. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme, Édouard, créé par un inventeur mais resté inachevé et qui a des ciseaux à la place des mains. Édouard est recueilli par Peg Boggs et tombe amoureux de sa fille Kim, alors que les habitants de la banlieue résidentielle où il vit désormais l'accueillent d'abord chaleureusement avant de se retourner contre lui. Donc j'ai trouvé ce film, bon malgré qu'il soit un peu vieux, vraiment avec une histoire mais vraiment poignante. Johnny Depp, comme d'habitude, à fond dans son rôle et il est parfait. Mais en ce qui concerne l'histoire et la morale de l'histoire, parce que moi j'y vois une morale, après je vais pas regarder s'il y avait vraiment une morale ou pas, mais j'ai trouvé que le fait qu'on n'accepte pas une personne par rapport à plein de choses, j'ai trouvé ce film vraiment beau et malgré qu'il soit... Il faut qu'elle pèse un plomb maintenant elle. Juste quand je fais des vidéos. Bref, j'ai trouvé ce film vraiment beau et je n'hésiterai pas à le re-regarder. De toute façon, tous les films de Tim Burton, je n'hésiterai pas à les re-regarder parce qu'ils sont vraiment géniaux. Le deuxième film dont je vous parlerai, il s'agit de Big Ace. C'est un peu dur à dire ça. Donc ce film est sorti en 2000. Elle est malade. Ce film est sorti en 2015, donc le 18 mars 2015 exactement. Donc ça raconte l'histoire d'un éveil artistique de la peintre Margaret Kane, de son incroyable succès dans les années 50 à ses démêlés juridiques face à un mari qui revendiquait la paternité de son œuvre dans les années 60. Le gros de l'histoire, parce que ce résumé, je trouve qu'il en dit pas beaucoup. Ce film en fait parle d'une femme qui peint. Toujours les mêmes personnages avec des gros yeux, d'où le titre du film. Ça s'appelle en gros les toiles avec les gros yeux, ça s'appelle je crois, ces expositions, etc. Son mari va vendre à sa place ses toiles, il va se faire passer pour le peintre, enfin voilà, c'est toute une histoire et j'ai trouvé vraiment cette histoire belle en quelque sorte parce que elle est quand même proche du réel et ça peut arriver à tout le monde et ça a dû déjà arriver à tout le monde. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas, mais je sais que ça peut arriver de toute façon. Je sais pas tellement comment expliquer ce genre de situation, mais j'ai trouvé que c'était possible dans la vraie vie. Le troisième film, c'est Alice au pays des merveilles. Je ne me voyais pas ne pas citer ce film, tout simplement parce que ce film est magique. Lors d'une réception, Alice, qui a désormais 19 ans, est demandée en mariage par Amy Shascott, un lord arrogant et très peu séduisant. C'est alors qu'elle aperçoit un étrange lapin blanc qui possède une montre à gousset et lui fait signe de la suivre. Alice s'enfuit, prétendant que cette demande en mariage arrive un peu trop rapidement, et part à la poursuite du lapin. Elle arrive devant un curieux arbre mort au tronc détruit. Entre ses racines se trouve un terrier plongé dans l'obscurité. S'en approchant trop près, Alice tombe et atterrit après une longue chute mouvementée. Le résumé est trop grand, mais ça raconte beaucoup trop l'histoire, je trouve, et je préfère m'arrêter là. Et cette histoire est tellement fantastique, tellement magique en fait, elle fait rêver en quelque sorte, même si j'aimerais pas être à la place d'Alice, mais je trouve que il y a une part qui fait rêver ce monde fantastique. Après avoir vu ce film, je me souviens que je n'ai pas regardé les animaux de la même manière. Après, quand je vois un trou dans un arbre ou que je vois un terrier ou ce que vous voulez, en fait, je m'imagine tout ça, je m'imagine tout ce qui a pu se passer dans Alice au pays des merveilles. Et j'ai trouvé que ce côté-là de nous faire basculer de l'autre côté, en fait, du côté
des animaux, etc. En fait, j'ai trouvé que c'était un petit plus parce que ça nous faisait rêver et quand j'étais petite, je sais que je rêvais d'être Alice au Pays des Merveilles. Bon, après, quand on grandit, c'est plus la même chose. Mais j'ai trouvé ce film vraiment fantastique. Voilà. Le quatrième film que j'ai choisi, il s'agit de Charlie et la chocolaterie. Là aussi, je ne pouvais pas ne pas le citer parce que même si ce film est sorti il y a pas longtemps, il est sorti en 2005, et je ne pouvais pas. Il fait aussi rêver moi, si on m'offrait une place pour aller voir une chocolaterie, si on m'offrait l'entrée pour aller voir une chocolaterie, je pense que je ne dirais jamais non et que je ferais tout pour y aller parce que ça doit être, même si c'est pas comme dans Charlie et la chocolaterie, je pense que ça doit être assez impressionnant de voir comment est fait le chocolat. Et donc ça raconte l'histoire de Charlie qui habite dans une frêle maison en bois avec son père, sa mère et ses 4 grands-parents. Désargentée, la famille vit dans l'admiration de Willy Wonka et de sa chocolaterie située à quelques dizaines de mètres de la masure. Le jeune Charlie a la chance d'être dans la chaleur d'une famille aimante et soudée, alors même que le manque de moyens se fait cruellement sentir. Cependant, à chaque anniversaire, il reçoit une tablette de chocolat Wonka. Une année, le plus célèbre confiseur au monde annonce qu'exceptionnellement, il va ouvrir les portes de son usine aux 5 enfants qui auront la chance de découvrir un ticket d'or dans l'une de ses tablettes de chocolat. Il va rentrer dans cette chocolaterie et voilà, à côté de lui, il a des gens complètement différents de lui et c'est ce qui va rendre l'histoire un peu magique aussi parce que moi, si je rentrais dans une chocolaterie comme il y a dans Charlie et la chocolaterie, je me ferais un plaisir énorme de visiter ça, enfin même, voilà quoi. Donc pour moi ça a été un vrai plaisir de regarder ce film et ça fait partie d'un de mes films préférés que j'ai regardé je ne sais pas combien de fois tellement qu'il m'a plu. En fait je viens de calculer que j'avais 6 films et pas 5. Donc le 5e film, je parlerai de Dark Shadow parce que voilà ce film c'est une tuerie. Il est sorti en 2012. En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool en Angleterre pour prendre la mer avec leur jeune fils Barnabas et commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient pas à les éloigner de la terrible malédiction qui s'est abattue sur leur famille. 20 années passent et Barnabas a le monde à ses pieds, ou du moins la ville de Collinsport dans le Maine. Riche et puissant, c'est un séducteur invétéré, jusqu'à qu'il commette la grave erreur de briser le cœur d'Angélique Bouchard. C'est une sorcière dans tous les sens du terme qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort, celui d'être transformé en vampire et enterré vivant. 2 siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde totalement transformé. C'est d'un humour, mais tellement bien placé, vraiment ni trop ni pas assez. Il fait rire juste à point, c'est pas trop dans l'excès. Johnny Depp, encore une fois, est parfait dans son rôle et ça, on lui enlèvera jamais de toute façon. J'ai pas grand chose à dire sur ce film parce que je l'ai trouvé vraiment drôle et je l'ai regardé aussi beaucoup de fois. Moins que Charlie et la chocolaterie, mais il est plus récent aussi, donc je l'ai regardé moins de fois. C'est logique, non? Le dernier film dont je vais vous parler, il s'agit de Big Fish. Moi, j'ai fait le rapprochement avec le film Big Ace. Parce que voilà, c'était à peu près les mêmes titres de films. Celui-là est sorti en 2004 alors que Big Ace est sorti en 2015, cette année quoi. Alors que les deux histoires n'ont vraiment aucun rapport. On dirait presque que Big Fish est plus récent que Big Ace dans le sens où, comme c'est pas dans les années avant, enfin, c'est beaucoup plus spécial. Le film dure très longtemps, je trouve. Il dure 2h05. Donc pour moi c'est énorme parce qu'en plus je l'ai regardé en 2 parties parce que quand je l'ai téléchargé en fait il s'est téléchargé en 2 parties. Donc j'ai trouvé ça vachement long. L'histoire à la fois drôle et poignante d'Edward Bloom, un père débordant d'imagination, et de son fils William. Ce dernier retourne au domicile familial après l'avoir quitté longtemps auparavant pour être au chevet de son père atteint d'un cancer. Il souhaite mieux le connaître et découvrir ses secrets avant qu'il ne soit trop tard. L'aventure débutera lorsque William tentera de discerner le vrai du faux dans les propos de son père mourant. Alors l'histoire, elle est d'une originalité. Malgré qu'il dure 2h05, je l'ai trouvé vraiment superbe. Dans le sens où on voit le père qui raconte ses histoires, son passé, sa vie en quelque sorte. Mais d'une façon, transforme ça en histoire magique.
il en fait des histoires qui donnent envie d'être écoutées et pas des choses banales où on n'a pas spécialement envie d'écouter ou de les réécouter, etc., etc. Et dans ce film, il raconte des histoires qui sont tellement touchantes, tellement jolies, tellement merveilleuses. Non, franchement, j'ai rien à dire sur ce film parce que voilà, je le conseille énormément parce qu'il fait rêver. Il fait découvrir sa vie sous un angle où on l'imagine pas. Il fait découvrir l'amour, comment il galère, enfin tout ça et il est parfait. Voilà pour mes top 6, mon top 6 des films de Tim Burton que j'ai aimés. Il y en aurait peut-être plus, j'en ai regardé pas mal, j'ai fait mon tri, j'ai fait vraiment mes points forts et mon point faible pour chaque film que j'ai pu regarder, mais c'est ceux-là où il y a le plus de points forts que de points faibles. D'ailleurs, je n'en ai pas cité de points faibles parce que je veux vraiment que ça soit que du positif parce que ces films sont magiques et j'ai vraiment apprécié de les regarder, donc je ne vois pas pourquoi je les critiquerais alors qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, donc ça servirait à rien de les dire. Et voilà, donc je préfère garder ça et faire en sorte que ça reste magique et que voilà quoi. Si vous avez vu, vous avez obligatoirement vu un film de Tim Burton, dites-moi en commentaire les films que vous avez vus et que vous avez aimé, votre top 5, top 10, si jamais vous en avez vu beaucoup. Parce que ça m'intéresse et je vous donnerai mon avis parce que j'en ai vu aussi d'autres et d'autres m'ont beaucoup moins plu que ceux-là. Et donc voilà, je pourrais aussi vous dire ce que j'en pense en commentaire. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire et je me ferai un plaisir de lire vos avis. C'est tout pour aujourd'hui, je reviendrai très vite avec des tops, j'ai plein de tops, j'ai des tops à n'en plus finir et je vous ferai je vous ferai ça très vite, ne vous inquiétez pas, vous allez être servi en question de top. Si vous avez d'autres idées de vidéos, je suis preneuse, vous me dites tout en commentaire et j'en prendrai compte bien évidemment. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt et puis c'est tout.